Les sondages manipulent-ils les masses? Sont-ils un danger pour la démocratie? Aujourd'hui, Alexandre Weiss, Alice Hu et moi allons répondre à vos questions. Tout d'abord, le sondage est depuis peu un outil indispensable dans l'analyse des opinions politiques des populations dans les États démocratiques. Les premiers sondages sont nés dans le milieu des années 30 aux États-Unis, selon Loïc Blondieu. Depuis l'élection au suffrage universel en 1965 en France, les sondages sont considérés comme un instrument indispensable afin d'analyser les opinions politiques de la population. Cela consiste à évaluer statistiquement les différentes caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon de population. Il existe des sondages de comportement, d'opinion, électoraux, etc. Nous allons donc nous demander si les sondages influencent les électeurs dans leurs choix politiques et s'ils représentent un réel danger face à la démocratie. Pour commencer, nous allons étudier les aspects positifs des sondages, puis leurs aspects négatifs, et enfin l'impact des sondages sur le système démocratique. Les aspects positifs des sondages. Dans la démocratie actuelle, les sondages permettent aux citoyens de s'exprimer et de pouvoir donner leurs avis. Cela permet au pouvoir de connaître l'état d'esprit de la société pour éventuellement y remédier et de s'adapter aux attentes des sondés, notamment aux politiques. Ces sondages permettront d'évaluer les chances de tel ou tel candidat aux élections, mais aussi à refléter l'opinion d'une majorité de la population très rapidement et facilement pour aider les décideurs à faire des choix. La forte augmentation des dépenses de l'Élysée pour les sondages sous la présidence de Nicolas Sarkozy illustre parfaitement ce phénomène. Il est toujours pertinent que l'on repose la même question à plusieurs reprises dans le temps afin d'étudier l'évolution de cette même réponse, et c'est cela qui permettra de voir comment évolue l'opinion publique. Nous pouvons être sûrs que le sondage prône l'égalité, car en effet, interroger un échantillon représentatif de la population globale revient indirectement à interroger l'ensemble de la population, c'est-à-dire un groupe d'individus représentant les deux sexes, tous les âges, les professions, les religions, etc. Selon un sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte. La cote de popularité de notre président avait fortement baissé en octobre, mais depuis novembre, la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte de 4 points, avec 40% d'opinions favorables, et il regagne notamment des points chez les jeunes et les plus âgés. Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. En résumé, les sondages se retrouvent dans tous les domaines, surtout celui de la politique. Les aspects négatifs du sondage. Les sondages peuvent aussi être source de nombreux aspects négatifs puisqu'ils peuvent manipuler les masses et par conséquent l'opinion publique. Nous verrons alors que ces moyens sont nombreux et complexes. Tout d'abord, il y a la question de la couverture médiatique des sondages. Si une enquête est diffusée en situation de crise, compte tenu de l'influence des médias sur un sujet, beaucoup d'électeurs ne seraient pas en mesure d'exprimer leurs opinions réelles à ce sujet, ou lorsque les résultats sont annoncés par les médias, ceux-ci peuvent regrouper des propositions pour les rendre plus importantes et ainsi plus facilement manipuler la population. C'est seulement dans un contexte de neutralité, ce qui est très rare aujourd'hui, qu'un votant pourrait réellement voter selon ses propres convictions. Dans un second temps, il existe un autre problème face au sondage, qui est l'effet appelé l'influence sociale. Lors d'un sondage, certains votants peuvent être influencés par les avis des proches. À plus grande échelle, lorsqu'un individu observe un sondage et que le nombre d'individus ayant le même avis que lui est minoritaire, il pourrait alors se sentir exclu, voire confronté à la majorité, et pourrait alors vouloir se conformer aux normes et avis de la société, le poussant alors à changer sa réponse. Un des autres problèmes du sondage est le manque d'informations. Lors de certains sondages, si la question est trop globale, les réactions des électeurs ne seraient pas toutes corrélées à leur véritable opinion, de sorte que les statistiques se pourraient être impertinentes. Il existe également le problème du vote stratégique suite à un sondage. En fait, certains peuvent modifier leur vote de façon stratégique pour aider leur parti ou groupe à gagner, même si leur vote se doit d'être modifié. Le problème du nombre de votants à un sondage existe également. Si un sondage compte une participation de 1000 individus, cela ne représente l'avis que de ces personnes et ne peut prouver que les points de vue sont identiques partout ailleurs. Pour finir, si à la suite d'un sondage, par exemple présidentiel, des individus observent que leur favori n'a obtenu que peu de voix lors de ces sondages, alors cela provoquerait un découragement et pourrait alors entraîner une diminution du taux de participation.
Un exemple assez concret est un faux sondage présenté le 22 avril 2018 sur BFM TV sur la question de « Que pensez-vous de la mobilisation des organisations syndicales contre le projet de réforme du gouvernement ?» Lors de la présentation du camembert, avec 48% d'opposition, 37% de soutien et 15% indifférents, les internautes aperçoivent que la part des 48% contre cette réforme représente plus de 50% du camembert. Si le camembert illustré aurait de vrais pourcentages, on observerait qu'en réalité, 55% des votants étaient contre les manifestations, 33% pour et 12% indifférés. On observe alors que BFM TV a falsifié les vraies informations intentionnellement. La vraie représentation graphique montre que le nombre de téléspectateurs contre les manifestations n'est pas majoritaire. À travers le faux camembert, BFM TV a su manipuler l'opinion, pouvant même pousser certaines personnes à changer d'opinion pour être de la majorité. En résumé, nous observons que les sondages peuvent influer et manipuler une partie de la population sur des sujets parfois très importants. Nous prouvons ainsi que les enquêtes sont liées à bien des aspects négatifs et qu'ils ont la capacité d'amener une transformation de l'opinion publique qui pose alors une menace à la démocratie. L'impact des sondages sur la démocratie. Tout d'abord, qu'est-ce que la démocratie ? C'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Ce terme provient du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Et cela désignait à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participaient à la vie politique de la cité. Les sondages possèdent un caractère démocratique car tout le monde est censé être interrogé par échantillon représentatif. Ils constituent une représentation de l'opinion publique, mais peuvent également influencer cette dernière. Dans le cas des choix politiques, les sondages sont souvent pris comme coupables à l'approche des élections. D'après Albert Zenou, le rédacteur en chef du service politique Le Figaro, le sondage est comme une photo prise à un instant T, et ne cesse d'évoluer en permanence. Pour empêcher que les sondages électoraux influencent les électeurs, ils sont encadrés par une loi publiée le 19 juillet 1977. Elle permet d'interdire la publication de sondages d'opinion en rapport avec l'élection présidentielle à l'approche des tours de scrutin et de révéler la marge d'erreur de certains sondages. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes pour affirmer que les sondages ne nuisent pas à la démocratie en influençant les électeurs. Nous allons voir maintenant que d'après un sondage Harris réalisé pour France Bleu et le magazine Challenge, 83% des Français se déclarent attachés au régime démocratique et 61% estiment, eux, que la démocratie est en danger. Prenons pour exemple les résultats d'une étude réalisée sur 1000 personnes en 2012 par la firme Mediamento. Le but étant de savoir si les résultats du sondage au cours d'une élection pouvaient influencer les résultats finaux. La réponse est oui. En effet, après la présentation de plusieurs résultats de sondage, 24,9% des participants décident de changer d'avis en cours de route selon les résultats de ces sondages. Cela permet donc de faire évoluer l'opinion publique vers une opinion représentée comme majoritaire. De plus, lors du second tour de la dernière élection présidentielle en 2022, 28% des électeurs, soit un électeur sur 4, ne s'est pas déplacé aux urnes pour départager Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cela s'expliquerait par les sondages unanimes sur la victoire de Macron. En effet, les sondages établissent à l'avance un vainqueur et incitent de nombreuses personnes à ne pas voter. En revanche, une élection ayant des résultats de sondages serrés attire plus d'électeurs qui pensent pouvoir faire la différence quant aux résultats finaux. On peut ainsi conclure que les sondages représentent un danger pour la démocratie, car ils créent un effet de mimétisme ou de résignation vis-à-vis d'une opinion présentée comme majoritaire. Pour conclure, le sondage est un outil très utilisé par les pouvoirs publics au sujet des voix lors des élections. Il contient des aspects positifs en permettant aux citoyens de s'exprimer. Les sondages peuvent également conforter les positions, influencer les décisions et faire basculer les votes des personnes influençables ou indécises. Par conséquent, ils peuvent constituer un danger quand ils sont utilisés à mauvais escient avec des techniques de manipulation. Ils peuvent aussi mettre en péril la démocratie lorsqu'une opinion politique est majoritaire. Les personnes ont tendance à être influencées et suivre les résultats de sondages lors des votes des élections. De nos jours, l'outil du sondage est très utilisé afin de connaître les convictions de la population, notamment en vue des médias. En effet, la France est aujourd'hui une démocratie défaillante. Cela peut s'expliquer en partie à cause du fait que de nombreux médias français appartiennent à des milliardaires comme TF1, BFM TV ou encore Le Monde. En effet, si une de ces chaînes affichées présente un sondage, celui-ci peut être modifié et trafiqué au profit des patrons et dans leur sens, ce qui pourrait entraîner une manipulation des sondages et donc mettre en péril la démocratie.